Bonjour, bienvenue sur Huntsman Craft. C'est ma chaîne YouTube que je viens juste de ouvrir, consacrée, dédiée uniquement pour le Cameo Silhouette Cameo 4. Alors, ça fait un moment que je voulais en faire. C'est depuis 2014 lors de la première acquisition de la Silhouette Cameo 3, mais j'ai pas pu faire correctement comme il faut. Donc maintenant, j'ai décidé de créer et de vous montrer à peu près comment ça fonctionne, les matériels que j'utilise, les scraps que je fais avec, tout ce que je peux vous montrer à peu près et de partager avec vous depuis l'acquisition au mois de novembre de ma première Silhouette Cameo 4 qui viendra de changer par rapport à la Cameo 3. Et j'ai pas fait une unboxing, mais je vais le faire quand j'aurai, parce que j'ai commandé une autre de Silhouette Cameo 4 et de vous montrer à peu près, en fait, parce que j'ai pas fait la première fois. Alors, comment ça se fait? C'est à peu près comme ça la Silhouette Cameo 4, vous voyez. Donc il y a les deux porte-lames, lame auto-blade, et puis l'autre c'est les lames craft, 2, c'est marqué 2, ou Rotaille Blade, c'est pour les tissus et tout ça, les cuirs, les faux cuirs. Et ce qui est intéressant, il y a le fameux rouleau, donc on n'achète plus le rouleau de vinyle, les papiers et tout ça, et il y a une découpe derrière, donc je vais le faire avec vous lors de l'acquisition de la deuxième pour vous montrer à peu près comment ça fonctionne en fait. Mais aujourd'hui, on va parler principalement de sketch pen et le porte-stylo de Silhouette Cameo 4 et quel stylo que j'utilise pour travailler avec et de faire un essai. Alors, le porte-stylo Cameo 4, le sketch pen déjà, le stylo à croquis, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Lui, il est livré avec votre Silhouette Cameo 4 lors de votre achat. Donc, lui est dédié spécialement pour la Silhouette Cameo 4. Donc, c'est la différence entre le 3 et le 4. La 3, vous pouvez mettre directement votre stylo à croquis et l'autre, vous ne pouvez pas le mettre. Donc, il suffit juste de l'enlever et de mettre dessus et de bien fermer. Et il va reconnaître de suite la lame numéro 1. Alors, lame numéro 1, le porte-lame numéro 1, parce que c'est, je sais pas, je suis en train de creuser, poser une question, pourquoi ils l'ont pas fait sur le 2 au fait. Comme ça, si on veut faire un découpe avec le papier, plus le 2, ben, ça aurait été facile là pour nous de ne pas changer à chaque fois enlever. Il y a une mise à jour qui est très intéressante sur Silhouette Cameo, Silhouette Studio, le 4 verset 3.336 je pense, ou 56, je ne me souviens plus. Donc lui, c'est plus comme avant, parce que lors de ma première acquisition de la Silhouette Cameo 4, je suis obligé de, quand je le mets, soit il marque stylo à croquis, soit il marque porte-stylo. Maintenant, c'est plus comme ça, soit pen, soit stylo automatique. Donc, stylo automatique, je pense que c'est ça. Et le pen, c'est les porte-stylo à croquis. Donc, on va faire un essai avec ça. Quelque chose qui est très agréable. Si vous voulez faire, des dessins ou trucs comme ça, avec, ou marquer votre signature. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Peut-être vous allez me poser une question, ben, ça sert à quoi alors qu'on peut faire avec l'imprimante? Oui, je suis d'accord avec vous, avec une imprimante. Par exemple, si vous faites quelque chose comme ça, c'est ça la découpe que j'ai fait avec Silhouette Cameo 4, hein, donc j'ai oublié de... Voilà. Si vous faites par exemple une impression, hein, la machine, il va chercher au fait des points 1, 2 et 3. Il va chercher des points avec les trucs infrarouges. On peut faire l'inverse, hein, mais moi j'ai l'habitude de faire une. Donc vous perdez à peu près presque 3 cm ici du papier. Et ici presque 1,5. Et à peu près aussi en bas en fait. Plus la découpe. Donc si vous ne faites pas attention, par exemple si vous faites ça, quand vous le découpez, vous voulez marquer ça avec l'impression. Hein, ben ça j'ai besoin de 20 x 20. Un papier de 20 x 20, 12 x 12. Ça veut dire qu'il va prendre toute la largeur de ma feuille de transport. Donc, il va pas. Donc, déjà, il faut que vous aurez une imprimante jet d'encre A3. Ça va coûter très cher.
Ok, donc vous perdez tout à peu près comme ça en fait, presque un fois un. Et puis en bas, parce que lui, il va faire la reconnaissance à partir de là. Un et ici. Donc vous perdez à peu près 1, 2 ou 3 cm de truc, plus la découpe. Donc je peux pas imprimer. Donc imprimer si j'ai envie de mettre de l'adresse, un truc comme ça avec l'enveloppe. Donc je suis obligé de faire avec un sketch pen, un stylo croquis ou un porte-stylo ordinaire, peu importe. Ok. Ce qui est intéressant aussi, par exemple, oui, je sais qu'avec l'imprimante, vous pouvez aussi faire de l'or ou tout comme ça. Par contre, à la sortie, c'est pas pareil. Parce que lui, avec un effet pailleté, ça veut dire que quand j'écris avec ce verre-là, c'est effet pailleté, le croquis. Et puis, ce qui est intéressant, c'est on dirait que quand vous faites le truc, le croquis, on dirait que vous faites à la main, en fait. C'est ça l'avantage. C'est pour ça que je vais entrer en détail sur... Alors, deuxième solution, ben, vous avez tous votre stylo chez vous, d'accord. J'ai acheté pas mal de stylos depuis, hein. Donc c'est le stylo que j'utilise énormément dans mes recherches, hein, dans le truc de croquis. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire également? Alors lui par contre, quand vous l'achetez, c'est une porte-stylo, silhouette Cameo 4. Donc c'est conçu spécialement pour le silhouette Cameo 4, hein, parce qu'il y a la reconnaissance de je sais pas, faciale, je sais pas moi, pour que le logiciel là, il reconnaît de suite que c'est un stylo, porte-stylo ou un stylo comme vous voyez ici, l'autre. Ce qui est intéressant avec, comme je vous ai dit, hein, vous aurez des effets pailletés partout. Voilà, bleu. Peu importe votre stylo, vous pouvez faire voilà, de l'or, argent, pailleté, argent aussi. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi dans le stylo? Des effets arc-en-ciel que j'ai acheté même pas combien. Et puis je peux l'utiliser comme je veux pour le moment. Lui, il va pas vous coûter cher, hein. J'aime bien les stylos Signo Uniball. C'est quelque chose de... Donc j'en ai commandé 3 en blanc. Et puis j'ai trouvé ça, j'étais un peu dégoûté, j'ai trouvé ça à Leclerc à peu près 6,95 €. Ça marche bien si vous voulez faire des croquis avec votre silhouette Cameo 4 hein, ou 3. C'est ce que j'utilise, hein. Là je l'ai utilisé j'ai acheté directement sur le site au Japon là, dans le truc de... Voilà. Et ça me revient cher par rapport à ce que j'ai trouvé à l'éclair. Sauf qu'à l'éclair, hein, vous n'aurez pas les trois blancs comme ça en fait. Mais comme ça, donc si vous trouverez, ben, achetez-le pour vous montrer. Alors, voilà à peu près ce que je peux vous montrer. Qu'est-ce que j'ai déjà utilisé? Je vais vous raconter ce que j'ai déjà utilisé, j'aime pas trop. Voilà. Et voilà. La différence, vous aurez, il vous livre avec, quand vous l'achetez, hein, il vient juste de sortir au mois de fin novembre, je pense. Mais avant, c'était aux États-Unis, donc ça va, les États-Unis, ça va trop vite parce que silhouette États-Unis. Donc, vous avez 3 embouts. Alors, les 3 embouts, c'est très très intéressant de le savoir. Soit S small, ça veut dire que les stylos small que j'utilise, c'est des stylos très fines, d'accord? Donc là, ça rentre pas. Donc vous pouvez pas aller loin en fait. Donc ça ne rentre pas. Donc moi, j'utilise plus de stylos fines parce que les stylos fines, c'est vraiment des petits feutres ou je sais pas, j'en ai pas mal ici. Est-ce que ça rentre? Vous voyez là, ça rentre. Esquisse, peu importe. Et puis vous rentrez, d'accord? Et il faut bloquer. Quand vous rentrez, il faut bloquer carrément comme il faut, hein, avec ce petit tambour, voilà, et de fermer votre stylo, voilà, et il bouge plus, bien fermé, et il bouge plus, et il va travailler, en fait, ça ne dépasse même pas le bout là, il faut le pousser un peu plus, parce que sinon, je ne peux pas aller loin. Ah, même lui déjà, il ne peut pas aller loin, voilà, il est bloqué là, donc voilà, donc, sans même utiliser la protection en bas, en fait, il va travailler tout seul, ce stylo là. Alors, deuxième stylo porte-stylo que je vous montrer, c'est le médium. Médium, ce que j'utilise avec les médiums, c'est les stylos comme ça en fait. Voilà, ça rentre déjà.
Donc là, si ça rentre ici, je peux l'utiliser exactement avec le gris. Le gris, c'est le large. Donc là, je l'enfonce dans le truc. Et là, vous voyez, ça dépasse un peu. Donc il faut que je protège. Voilà. Et bien appuyer et de fermer. Et de passer dans votre machine. Et il va faire le travail tout seul. Le dernier, c'est le... j'ai pas de stylo, c'est pour ça que je l'utilise. Je l'utilise pas tout le temps. Parce que j'ai pas de stylo pour ça en fait. Il me faut un stylo, je sais pas moi, c'est le feutre. Par contre, les calligraphes, ça rentre dessus, mais je l'utilise rarement. Ça, c'est le large, le stylo large avec des gel, voilà, stylo à gel. Et tout ça, ce sont des stylos à gel, des alcools et sans truc. Voilà. On va de suite aller sur le logiciel et on va tester quelque chose pour vous montrer à peu près les croquis. Alors, tout ce que je peux vous montrer avant de commencer de faire votre croquis, de chercher un papier blanc et de faire un petit pour que le gel il descend vraiment, parce que sinon vous risquez d'être surpris parce qu'il n'y aura pas de résultat quand machine va faire le nécessaire pour le travail. Donc il faut bien quand machine va faire le nécessaire pour le travail. Donc il faut bien, par exemple là, il faut bien rajouter si ça fonctionne ou pas. On va essayer d'utiliser le blanc avec du noir. On va essayer d'utiliser l'inconvénient avec l'arc-en-ciel seulement, ben, si vous voulez avoir le jaune, vous l'aurez pas. Il faut qu'on attend que le violet il part avant que le jaune. Donc c'est ça que je trouve intéressant. Mais quand vous l'achetez, vous aurez quelque chose de magnifique avec des stylos comme ça. C'est un stylo à fine, mais c'est vraiment un stylo, n'importe quel stylo. Le bleu, marron, bordé, argenté, or, noir, rose et vert. Vous voyez à peu près. Et les autres, les filles, elles me l'ont pris parce qu'elles aiment bien. Donc ça, voilà. Et plus le blanc. Donc je pense qu'avec ces stylos-là, plus je suis un peu dégoûté parce que là, dans les trucs de vendeur de Beaux-Arts, je l'ai eu à 10 € alors qu'à Leclerc, il était à 6 €, 7 €. Donc j'étais un peu dégoûté, je l'ai vu. Parce que c'est comme ça qu'on a l'habitude d'acheter, c'est dans le truc de Beaux-Arts ou trucs comme ça. Maintenant, je regarde dans les grandes surfaces avant d'aller là-bas, en fait, sans pouvoir trop dans indiscrétion. Voilà, vous avez le gris aussi, l'effet or pailleté, l'argent, le blanc. La différence entre les deux, le blanc c'est vraiment du blanc. Le blanc là, c'est du blanc avec un pailleté. Voilà la différence. Et là, c'est or. Voilà, à peu près comme ça. Voilà, on va faire de suite un essai pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec le porte-stylo et le croquis. Je ne me souviens même pas lesquels, les blancs. Ça c'est blanc. Ça je mets dedans parce que sinon ça va. Je vais tout confondre. Allez, à tout de suite.